Bonjour et bienvenue pour ce tuto sur la création de décalcomanie à partir du site customdecal.fr. Je m'appelle Jérémy, je suis conseiller graphique sur customdecal.fr et aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour créer votre décalcomanie à partir du module de création disponible sur customdecal.fr. Pour y accéder, cliquez simplement sur décalcomanie personnalisée, puis décalcomanie sur mesure 100% custom. Voici donc le module de création qui vous propose quelques outils simples. Donc le premier outil, c'est un outil d'ajout de texte. Vous pouvez ajouter votre propre texte. Donc vous entrez un texte, votre texte apparaît ici. Vous pouvez le sélectionner, le déplacer. Si vous avez des difficultés à le sélectionner, à le déplacer, vous pouvez cliquer sur le deuxième icône ici et choisir vos éléments de l'espace de création dans ce menu déroulant. Donc votre texte, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le faire pivoter et vous pouvez lui donner quelques mises en forme. Donc vous pouvez lui donner une couleur. Voilà. Et vous pouvez lui choisir du texte parmi une grosse liste de polices d'écriture différentes. Donc moi je vais choisir celle-ci. Voilà, par hasard. Vous pouvez justifier votre texte, le mettre en gras, en italique. Alors l'italique c'est seulement si la police le permet. La majorité des polices peuvent le permettre, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui ajouter aussi une texture. Bon, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez ajouter un second texte. On va rajouter ceci. Voilà, donc vous pouvez rajouter autant de texte que vous voulez. Pour les dimensions, c'est en dessous du module. On le verra tout à l'heure. Alors. Voilà, donc le module de création propose un outil un outil texte. Vous pouvez changer d'un calque, vous pouvez switcher, permuter d'un calque à l'autre. Donc là on est sur le fandar et on passe sur le custom shop. Donc, vous pouvez les déplacer, les arranger comme bon vous semble. Voilà, donc ensuite vous pouvez sauvegarder vos modèles qui se retrouveront ici pour pouvoir les comparer. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez les imprimer. Alors petite astuce aussi pour éditer votre texte, il vous suffit simplement de double-cliquer dessus. Donc là, comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à le sélectionner, il vous suffit simplement de le sélectionner ici. Voilà. Et là, il vous suffit de double-cliquer dessus et vous pouvez modifier votre texte. Voilà, donc imaginons maintenant que vous souhaitez ajouter une image, que vous ne souhaitez pas de texte, ou que vous souhaitez du texte et de l'image. Donc vous pouvez utiliser le troisième petit icône ici, pardon, qui permet d'envoyer vos fichiers graphiques visuels au format PDF, format PSD, format JPG, PNG. Donc il faut impérativement que vos images soient à l'échelle 1.1 et 300, mais ça je vais y revenir. Le module sert aussi, si vous souhaitez simplement nous envoyer votre image, envoyer à Custom Decal Image, vous pouvez vous connecter sur cette page, utiliser ce module, cliquer sur Upload et nous envoyer votre image. Après vous choisissez vos options en dessous, mais aucune étape supplémentaire n'est à faire. Voilà, donc imaginons maintenant que vous souhaitez rajouter une image, il vous faudra choisir un gabarit. Alors les gabarits sont disponibles tout en bas de la page, dans l'onglet gabarits et nuanciers. Vous pouvez télécharger les gabarits pour Photoshop, Illustrator ou les gabarits PDF. Dans les gabarits Photoshop, dans le fichier zip, vous trouverez toutes les dimensions, tous les gabarits pour les dimensions proposées ici. Donc imaginons que vous voulez un décalcomanie de 16 cm sur 16 cm. On va remonter ici. Vous téléchargez le fichier zip, vous ouvrez vos fichiers PSD en 16 cm sur 16 cm. Et vous faites votre création, votre visuel. Donc là, comme je vous ai montré, moi j'ai mis du texte et un contour indépendamment sous Photoshop, comme ça je peux le retravailler avec les couleurs, etc. Donc voilà, je vous ai fait un petit dessin que je vais vous importer. Vous pouvez importer chaque image en PNG indépendamment ou en JPG, sachant que le blanc, si vous ne souhaitez pas imprimer en blanc, donc simplement en quadri, en couleur, toutes les couleurs sauf le blanc serait ignoré. Voilà, donc imaginons que vous souhaitez ajouter
une image comme ça. Alors, il faut qu'elle soit à l'échelle 1,1, c'est-à-dire 16 cm, 16 cm, sur 16 cm. Si vous voulez du 16 cm, si vous utilisez les gabarits, il n'y a aucun souci. Pour le 300 dpi, c'est la résolution d'impression. Si vous utilisez les gabarits, il n'y a aussi aucun souci. Donc une fois que vous avez votre fichier, vous pouvez le déplacer, vous pouvez l'agrandir. Dans tous les cas, ça ne veut pas dire que votre fichier original sera redimensionné et perdra de la qualité. Donc c'est juste une question de mise en page. Vous pouvez l'agrandir ou le réduire. Donc voilà, imaginons que vous voulez placer cet élément graphique sur votre espace de travail. On peut voir qu'il est par-dessus le texte. Le texte il est en dessous. Donc maintenant, si vous voulez placer votre image sous le texte, vous avez des petits outils ici, c'est les flèches. Donc vous pouvez le placer en dessous. En cliquant plusieurs fois, vous déplacez le calque en dessous des autres calques. Donc là, comme je vous ai montré, j'arrive pas à sélectionner le fendard. Donc je choisis ici fendard. Et là, je peux le sélectionner et le déplacer. Voilà. Pour le custom shop, pas de souci. Voilà. Donc maintenant, imaginons, donc ça vous pouvez nous l'envoyer. Vous pouvez choisir votre taille en 16 sur 16. Votre support, si vous souhaitez un support transparent ou un fond blanc. Donc on va prendre transparent. Donc là, le blanc sera bien ignoré. Et ici, vous pouvez choisir vos couleurs. Donc impression, toutes les couleurs sauf le blanc. Toutes les couleurs standards. Toutes les couleurs plus le blanc uniquement, le métallique or uniquement, le métallique argent uniquement, feuille d'or uniquement, feuille d'argent uniquement. Voilà, vous avez toutes les combinaisons possibles. Donc nous, on va choisir en quadrille standard. Et pour les finitions, vous pouvez choisir un vernis. Voilà, donc il vous reste plus qu'à choisir le nombre, la quantité et ajouter au panier. Maintenant, imaginons que vous souhaitez ajouter plusieurs images. Donc on va sélectionner, on va enlever l'image qu'on vient de mettre. On va la mettre à la corbeille. Et on va rajouter des images indépendantes. On va créer le visuel, celui-ci, on va le créer avec d'autres petits éléments, à savoir celui-ci. Voilà, qu'on va placer au milieu. Alors, on va le mettre ici. On va mettre les autres éléments. Donc comme vous pouvez voir, les éléments s'empilent les uns sur les autres comme des calques transparents. Donc les calques transparents, c'est si vous avez choisi, si vos fichiers sont en PNG, sinon ils seront en fond blanc. Donc après vous pourrez les réduire. Voilà, on va les placer en dessous, maximum. Voilà, donc après si vous choisissez du 16 cm sur 16 cm, vous pouvez mettre autant de décalcomanie que vous souhaitez à l'intérieur. Donc le prix est défini sur la dimension. Voilà, que dire de plus, pour l'utilisation des couleurs, il vous faudra utiliser des nuanciers, donc des codes couleurs spéciales. Je vous invite à consulter la vidéo qui sera la vidéo suivante, qui sera disponible ici dans l'onglet manuel d'utilisation. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter les informations complémentaires et notamment la description, il y a un petit mode d'emploi, et à télécharger les gabarits et les nuanciers. Donc dans la prochaine vidéo, on va passer aux nuanciers. Et voilà. En cas de souci avec le module de création, n'hésitez pas à cliquer ici pour accéder au formulaire de contact, à nous envoyer vos fichiers et à nous poser vos questions. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous invite à consulter la vidéo suivante pour l'utilisation des couleurs blanches, pour l'utilisation de l'effet feuille d'or et feuille d'argent et l'utilisation du métallique or et métallique argent. Voilà, à très bientôt.